السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. Cette soirée du samedi 2 mars samedi 2 mars 2013 correspondant, c'est-à-dire agir une seconde, correspondant au 19 Rabi' al-Thani 1434, Inch'Allah Ta'ala. Nous sommes avec le hadith numéro 61 de Riyad Salihin, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit taqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. C'est un hadith bon. Cheikh Al-Albani a dit qu'il était bon. Voir le hadith numéro 97 dans Sahih al-Jami'. Donc je répète le hadith, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par la bonne action. Alors celle-ci va l'effacer. Et comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité, en ayant un très bon comportement. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية للمؤلف رحمه الله. Le Cheikh dit, ce hadith fait partie aussi de l'un des 40 hadiths de Nawawi rahimahullah. Parce que Nawawi, comme vous savez rahimahullah, il a Riyad Salihin, il a aussi un livre qui s'appelle les 40 hadiths. Donc dans le livre les 40 hadiths qu'il a choisi, il y a aussi ce hadith: crains Allah où tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens en faisant moralité. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث وصايا عظيمة. Le Cheikh rahimahullah dit, et dans ce hadith il y a le fait que le prophète alayhi salatu salam a fait trois importantes recommandations. Il a fait aux gens 3 importantes recommandations. La première, lorsqu'il a dit ittaqillaha haythuma kunt. La première, lorsqu'il a dit crains Allah où que tu sois. Wa taqwallah hiya ijtinabul maharimi wa fi'lul awamir. Et taqwallah, la taqwa, c'est quoi? La piété. La crainte, crains Allah où que tu sois. C'est quoi la crainte et la piété? C'est ijtinabul maharim, c'est de s'éloigner des interdits, wa fi'lul awamir, et de faire, de se soumettre aux ordres. Parce que la charia, comme vous savez, dans la charia, il y a ou bien on nous ordonne de faire des choses, ou bien on nous ordonne de s'éloigner de certaines choses. Pour avoir la piété, il faut faire les deux. Si Allah Ta'ala m'ordonne quelque chose, je fais mon maximum pour la faire. Et si Allah Subhanahu wa Ta'ala m'interdit une chose, je dois m'y abstenir. Ensuite, il a dit, il a dit, c'est ça la piété, c'est ça la crainte. أن تفعل ما أمرك الله به إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Parce que quand on doit faire une chose que Allah Subhanahu wa Ta'ala a ordonné de faire, on doit la faire premièrement avec sincérité. On ne doit pas la faire, c'est-à-dire avec, dans le cœur on a qu'on voudrait ravir les gens.
qu'on voudrait qu'il nous fasse des éloges, ou qu'on voudrait ravir les parents, ou bien qu'on voudrait ravir une personne. Non. Si je fais cette chose, je la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a ordonné de la faire. Ça c'est la première chose. La deuxième, وَاتِّبَاعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. La deuxième condition, quand je me soumets à un ordre, à un précepte d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'y soumets avec quoi? Avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne fais pas une chose que Allah subhanahu wa ta'ala m'a ordonné de faire à ma propre façon de la faire. Ce n'est pas moi qui choisis comment je fais, mais je dois choisir comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que toi, pour entrer en islam, tu dis shahadu la ilaha illallah, ça veut dire je n'adore qu'Allah, et ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, et ça veut dire je ne suis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le seul qui va me montrer comment adorer Allah. Donc la ilaha illallah c'est le but, j'adore Allah, et Muhammad Rasulullah c'est le moyen, il me montre comment je vais adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit la yu'bad illa Allah wa la yu'bad illa bima shara. On dit comme ça en arabe, c'est-à-dire en français, on n'adore qu'Allah et on ne l'adore qu'avec sa législation. On ne l'adore pas avec nos points de vue, nos tentations, nos passions, nos concepts. Non, on l'adore d'après le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, et comme on a dit, la piété c'est aussi أن تترك ما نهى الله عنه امتثالا لنهيه عز وجل وتنزها عن محارم الله. Donc on avait dit que la piété c'était de faire ce qu'Allah a ordonné et de s'éloigner de ce qu'il a interdit. Faire, on fait avec sincérité, on fait en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la deuxième partie c'est délaisser les interdits. Quand on délaisse, on doit délaisser aussi avec l'intention qu'on délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala et par répugnance du haram et de l'interdit. Pourquoi on dit comme ça? Parce la personne peut délaisser des choses interdites sans avoir l'intention, par exemple, que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous donne un exemple. Maintenant qu'on est dans le cours, on est en train de délaisser quoi? On est en train de délaisser beaucoup de choses. On est dans ce cours, on n'est pas en train de médire, on n'est pas en train de boire l'alcool, on n'est pas en train de voler, on n'est pas en train de faire la zina, on n'est pas en train de jouer à la loterie. Donc tous les grands péchés maintenant, on est en train de les délaisser. Mais est-ce qu'on a des hasanat? Est-ce qu'on est rétribué pour cela? Non, pourquoi? Niya. Il n'y a pas la niya. Il faudrait mettre dans l'intention que, voilà, je suis en train de délaisser cette chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui délaissent le haram, mais ils n'ont aucune rétribution. Non, ils n'ont aucun hasanat, ils n'ont aucune récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas délaissé pour Allah ta'ala, mais bénéfice. Voilà, ils ne l'ont pas délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais parce que ça ne leur est pas passé par l'esprit, comme ça, cette chose ne leur est pas venue à l'esprit. Al-Muhim. Il a dit فَتَقُومُ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي أَعْظَمِ أَرْكَانِ الإسلام. Ça rentre par exemple dans la piété, taqwa, ça doit être en tout. D'abord dans les grands piliers de l'islam. La piété doit être d'abord dans les grands piliers de l'islam. Comme le premier pilier après les deux attestations. Le premier pilier c'est quoi? C'est la salat. Donc comment craindre Allah, comment avoir la piété dans la salat? Il a dit فَتَأْتِيَ بِهَا كَامِلَةً بِشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَتِهَا وَتُكَمِّلُهَا بِالْمُكَمِّلَاتِ. Avoir la piété dans la salat, c'est quoi? C'est de faire cette salat avec toutes les conditions qu'elle comporte. Et
bien sûr, tous les piliers qu'elle a, la salat a des piliers, et toutes les obligations qu'elle a. Naam. Et tu termines cela en essayant de la parfaire avec les sunan qu'il faut faire dans la salat. Naam. Qui plus on les fait, plus la salat devient plus acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala et plus belle, si je puis dire. Il a dit فَمَنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ شُرُوطِ وَاجِبَاتِهَا أَوْ أَرْكَانِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ. Il a dit quiconque délaisse ou bien transgresse les conditions de la salat, ou bien ses obligations, ou bien ses piliers, celui-là n'a pas craint Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là n'a pas craint Allah subhanahu wa ta'ala. بل نقص من تقواه بقدر ما ترك ما أمر الله به في صلاته. Il a dit mieux encore, cette personne qui n'a pas fait la salat comme elle devait la faire, ça a fait quoi? Ça a donné un manque, à quoi maintenant? À sa piété. Le manque de la salat va se répercuter sur le manque de sa piété. Un manque équivalent à ce qu'il a délaissé de la salat. Plus tu délaisses de piliers, de la salat et de choses obligatoires, plus tu délaisses de ta piété. Ta piété qui commence à régresser. Naam. Ça c'est dans la salat. Maintenant la piété, par exemple, il craint d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la zakat. An tuhsiya jami'a amwalik, que tu comptes tous tes biens, allati fiha zakat, dans lesquels il y a la zakat, wa tukhriju zakataka tayyibatan bi suka, et ensuite une fois par an, tu fais sortir, tu t'acquittes de ta zakat avec une âme apaisée. Naam. Il a dit sans avarice et sans retard. Si la personne ne fait pas comme ça, ça veut dire qu'elle n'a pas été pieuse dans la zakat. Alors que le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Le hadith, ittaqillah. Il a dit crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Et toi tu n'as pas craint Allah subhanahu wa ta'ala ici dans la zakat. C'est la même chose, par exemple, dans le siyam, dans le jeûne. Si tu veux la piété dans le somme et dans le jeûne, il faut jeûner exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné et le prophète alayhi salam te l'a montré. C'est-à-dire que dans le jeûne, pour avoir la piété par exemple, à part que tu ne dois pas manger ni boire, ni approcher l'épouse du lever du soleil jusqu'à son coucher, à part cela, tu dois t'éloigner des futilités. Les futilités dans le fait de parler, même dans les gestes. Il y a des gestes futiles, il y a des paroles futiles et des propos futiles. Et s'éloigner de, par exemple, il y a la médisance. Et comment on appelle, de la calomnie aussi. Et des choses comme cela, là qui sont graves. Naam. Et comme ça il a dit dans toutes les autres obligations, comme la salat, la zakat, pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, on doit quoi? On doit faire la chose comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné, avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec sincérité. Que ce soit dans le fait de faire ou que ce soit dans le fait de délaisser. Ceci, c'est la première recommandation du prophète, c'est-à-dire crains Allah où que tu sois. La deuxième recommandation, ittabi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Fais suivre la mauvaise action par la bonne action, celle-ci l'effacera. Fais suivre par la bonne action, alors celle-ci l'effacera. C'est-à-dire, إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة. Le cheikh dit, ça veut dire que si jamais tu fais un péché, alors ou bien une mauvaise action, alors fais suivre le péché que tu viens de faire, ou bien la mauvaise action, fais-la suivre par une bonne action. Il a dit,
فإن الحسنات يذهبن السيئات, car les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Il a dit ومن الحسنات بعد السيئات أن تتوب إلى الله عز وجل من السيئات. نعم, ومن الحسنات بعد السيئات أن تتوب إلى الله من السيئات. Et parmi les bonnes actions qu'il y a après les péchés, c'est quoi? Parmi les bonnes actions, ou alors les meilleures actions après avoir fait un péché, c'est quoi? C'est de faire le repentir. Car faire le repentir, c'est faire une bonne action. C'est faire une bonne action. Il a dit فإن التوبة من أفضل الحسنات. Il a dit le repentir, c'est l'une des meilleures bonnes actions. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Il a dit, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Allah ta'ala aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. C'est pour ça qu'il a dit Azza wa Jal وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. An-Nur 31. Et repentez-vous tous devant Allah, ô les croyants, afin que vous ayez le succès. Et repentez-vous tous devant Allah, ô vous les croyants, afin que vous ayez et que vous récoltiez le succès. Il a dit وَكَذَلِكَ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ تُكَفِّرُ السَّيِّئَاتِ. Il a dit, on vient de voir maintenant que quand quelqu'un fait un péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit vite faire une bonne action pour essayer d'effacer ce péché. Et la meilleure action, bien sûr, c'est quoi? C'est de faire le repentir. Mais il y a aussi d'autres actions qui annulent ce péché, cette mauvaise action. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, il a dit As-salawatul khams. Il a dit les 5 prières. Wal jumu'atu ila al-jumu'ah. Et la prière du vendredi au vendredi, à l'autre vendredi. Wa ramadan ila ramadan. Et du mois de Ramadan de cette année au mois de Ramadan qui va venir. Il a dit mukaffirat. Il a dit ça annule les péchés. Mukaffirat ma baynahunna idha ijtunibat al-kaba'ir, à condition que des grands péchés. Donc tout petit péché qu'on fait, les 5 salats l'annulent. Quand tu fais salat subh, ensuite tu fais des péchés, les petits. Ensuite c'est salat al-dhuhr va t'annuler les péchés qui ont été faits entre subh et dhuhr. Ensuite, après avoir fait salat al-dhuhr, tu vas faire des péchés. Ensuite, quand tu vas faire salat al-asr, ça va t'annuler les péchés qui ont été faits entre dhuhr et asr. Et comme ça, jusqu'au isha. Et ensuite, la même chose pour salat al-jumu'ah et l'autre jumu'ah qui va venir. Ou bien pour Ramadan et l'autre Ramadan qui va venir. Non, il a dit tout cela, ça annule les péchés qu'il y a entre eux, à condition que ça soit des petits péchés. Et il a dit aussi, alayhi salatu salam, dans un hadith authentique, il a dit wal umratu ila al umrati kaffaratu lima baynahuma. Il a dit l'umra, le fait d'aller à la umra, et ensuite, quand on vient de la umra, on va faire des péchés. Et ensuite, quand on va une deuxième fois à la umra, on annule tous les péchés qui ont été faits après la première umra. طيب, الوصية الثالثة. Troisième recommandation, comme il y a dans le hadith. On va voir d'abord c'est quoi le hadith. طيب, on reprend le hadith et on va voir la troisième recommandation. Il a dit, la troisième, comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Comporte-toi avec les gens en ayant, c'est-à-dire, un très bon comportement. En ayant un très bon comportement. Le cheikh dit, rahimahullah, il a dit, الوصيتان الأوليتان في معاملة الخالق والثالثة في معاملة الخلق. Si vous remarquez, les deux premières recommandations,
On va les lire. Crains là où tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne action. Ces deux recommandations en rapport avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il te demande de craindre Allah et d'effacer les mauvaises actions. Ça a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la troisième, comporte-toi avec les gens. Ça a rapport avec qui? Avec les gens. Non, c'est comment se comporter avec les gens et ça n'a pas rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit rahimahullah. Et le fait d'avoir une haute moralité avec les gens, c'est quoi? C'est de bien se comporter avec eux. Et rentre dans cela, il a dit وَذَلِكَ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ. Par exemple, de rencontrer les gens, visage radieux. Un visage radieux. Ensuite, souvenez-vous, rappelez-vous qu'il y a un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ. Il a dit, et ton sourire dans le visage de ton frère, c'est-à-dire quand tu le rencontres, c'est une sadaqa, c'est une récompense. Subhanallah al-Azim. Regardez combien que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de moyens pour nous remplir de hasanat. Seulement tu rencontres quelqu'un, tu lui souris seulement, en le rencontrant. À condition que ce sourire, tu le fasses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non, je ne lui ai pas souri pour, pour le ravir ou là. Non, je lui ai souri à cause du hadith qui dit que si tu lui souris, tu as une récompense. Subhanallah al-Azim. Taïb, il a dit, et donc le fait de rencontrer des gens avec un visage radieux. Wa sidq al-qawl. Le fait d'avoir ou bien d'être véridique dans la parole. C'est-à-dire quand tu parles, tu ne mens pas. Tu es quelqu'un de connu que quand tu parles, tu ne mens pas. Ensuite, vous avez remarqué que le menteur, les gens ne lui donnent pas d'importance. Ensuite, le menteur, les gens quand ils savent que cette personne ment, on ne l'écoute pas. On le laisse parler comme ça dans le vide. Pourquoi? Dans le cœur, on se dit, il est en train de mentir, il est connu pour avoir menti. Même si on ne le dit pas devant lui quand il parle. Quand il parle, l'autre il te dit c'est pas la peine de le croire, c'est un menteur. Comme ça disent les gens, en parlant du menteur. Non, mais quand quelqu'un, ils savent de lui que c'est quelqu'un qui ne ment pas, subhanallah al-Azim, tous ses propos deviennent, c'est quelque chose de sérieux. Non, tout ce qu'il dit, c'est sérieux, c'est important en même temps. Il a dit rentre dans le bon comportement à part radieux et d'être véridique dans la parole. Il a dit aussi que quand on parle avec les gens, on doit leur tenir un langage conforme aux règles de la morale. On doit tenir un langage conforme aux règles de la morale. Non, on ne dit pas des choses qui ne se disent pas. Non, on ne dit pas des choses obscènes. On ne dit pas des choses qui sont interdites en islam. Non, on ne dit pas une chose qui touche la pudeur. Et comme ça, on doit parler avec un langage qui est conforme aux règles de la morale. Le cheikh dit وَقَدْ جَاءَتْ النُّصُوص الْكَثِيرَةِ فِي فَضْلِ الْخُلُقِ الْحَسَنِ. Le cheikh dit, et il y a beaucoup de textes scripturaires, ou bien du Coran, ou bien de la Sunna, qui exhortent à ce qu'on ait quoi? À ce qu'on ait un bon comportement. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم, au point où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. Et moi je dis avec أفضل aussi. أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الشيخ الألباني a dit صحيح, hadith 1129, صحيح الجامع, صحيح الجامع. Les meilleurs des croyants dans leur foi sont ceux qui ont le meilleur comportement. Subhanallah. Les meilleurs des croyants dans leur foi et leur croyance, ce sont qui? Ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Non. Ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous devez sûrement tous connaître. Où il a dit le muslimu man salima an-nasu min yadihi wa lisanihi. Il a dit le musulman c'est qui? Il a dit c'est celui
dont les gens sont épargnés de sa main et de sa langue. De sa main et de sa langue. Ni il frappe quelqu'un avec sa main, ni il fait mal à quelqu'un avec sa main, ni il fait de quelqu'un avec sa main. Avec sa main, qu'est-ce que je peux faire? Mille choses. Je peux frapper quelqu'un avec un coup de poing, je peux voler, je peux faire un mauvais geste avec ma main, et comme ça, mille choses. Il a dit, le vrai musulman, c'est celui dont les gens sont épargnés. Les gens sont à l'aise avec lui parce que il ne leur fait du mal. Non, ni avec sa main, ni avec sa langue. Ni avec sa langue. On va dire, pourquoi il n'a pas dit avec sa bouche? Pourquoi il n'a pas dit avec sa bouche? Pourquoi il a dit avec sa langue? Mais avec sa bouche, c'est avec la bouche que je ne dois pas dire des choses qui ne sont pas bien, je ne dois pas mentir, je ne dois pas... Les musulmans doivent être épargnés de tout ce qui fait mal en sortant de ma bouche. Mais il a dit sa langue pour dire que s'il avait dit avec sa bouche seulement, donc on aurait compris peut-être que les interdictions des paroles. Il ne faut pas dire de mauvaises choses, il ne faut pas mentir, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Avec quoi? Avec sa bouche. Mais, donc, peut-être que je pourrais donc faire du mal à quelqu'un avec ma langue. En sortant ma langue et en me moquant de lui, etc. On peut faire des gestes avec la langue là, pour se moquer de quelqu'un et rire de lui, etc. Mais le hadith a dit la langue, c'est-à-dire même la langue, on ne doit pas l'utiliser pour léser quelqu'un, surtout un musulman. المهم. Ensuite le cheikh dit rahimahullah. Il a dit que il a dit le bon comportement مع كونه مسلكا حسنا في المجتمع ويكون صاحبها محبوبا إلى الناس فيها أجر عظيم يناله الإنسان يوم القيامة. Il a dit quand on a un bon comportement, à part le fait que ça soit un moyen pour que la personne soit aimée, car vous savez quand quelqu'un a un bon comportement, il est aimé par les gens. Subhanallah l'azim. Les gens ne parlent de lui que de bien. Ils ne parlent de lui que de bien. Donc quand on a un bon comportement, à part qu'on gagne le fait que la personne soit aimée par les gens, mais c'est aussi un moyen d'être grandement rétribué demain, le jour de la résurrection, quand on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Quand on a un bon comportement, ça donne deux choses. Tu gagnes dans cette vie, car les gens t'aiment, te font des éloges et ne parlent de toi que de bien. Et en plus, quand tu meurs, Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, dans un autre hadith, que les plus proches de lui yawm al-qiyamah seraient ceux qui ont un bon comportement. Ceux qui ont un bon comportement. طيب. Pour terminer, فاحفظ هذه الوصايا الثلاث. Alors il a dit, fais des efforts pour appliquer ces trois commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il les a répétés, il a dit ittaqillah haythuma kunt, crains Allah subhanahu wa ta'ala là où tu es, watbi' al-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, et fais suivre la mauvaise action par une bonne action. Ensuite il a dit wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, et essaye d'avoir un bon comportement quand tu es avec les gens. Il a dit wallah al-muwaffiq, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par la bonne action. Celle-ci l'effacera, et comporte-toi avec les gens en faisant preuve d'une haute moralité. Premièrement, quand le prophète alayhi salam a dit crains Allah où que tu sois, quelqu'un va dire où que je sois, donc c'est général. Donc même quand je suis dans les toilettes, je dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui dis oui, même dans les toilettes, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment cela?
faire ce qu'il est demandé de faire et s'abstenir de ce qui est demandé de s'abstenir. Naam. Par exemple, ne pas se laver, par exemple, avec la main droite. Naam. Par exemple, quand quelqu'un urine, surtout si c'est un homme, il ne touche pas avec sa main droite. Par exemple, il ne s'essuie pas avec un os. Vous connaissez le hadith. Naam. Ni avec les excréments des animaux qu'on mange. Même les autres animaux. Non, pas avec d'excréments d'animaux. Et comme ça, il ne se met pas en face de la qibla. En faisant ces choses-là, et en s'abstenant des interdits, il a craint Allah subhanahu wa ta'ala partout où il est. Ensuite, des fois, si on est dans un endroit, par exemple, où il n'y a pas comment craindre Allah comme ça avec les actes, on craint Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur. Avec le cœur. En ayant dans l'intention que, si je pouvais faire cette chose, je l'aurais faite. Et si c'était possible de ne pas faire, de ne pas être là ou bien de ne pas se trouver là, je l'aurais pas fait. Naam. Et bon, ça c'est premièrement. Deuxièmement, lorsque le prophète alayhi sallam a dit, crains Allah où que tu sois, est-ce que c'est meilleur, qu'est-ce qui est mieux, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'apparent ou bien dans le caché? Je veux dire par là, est-ce que c'est bien des fois de montrer aux gens que je crains Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien il faut toujours le faire d'une façon discrète et cachée? La réponse, il y a en cela des détails. On doit détailler. Il n'y a pas une réponse globale. C'est-à-dire, si je sais que en montrant une des adorations, ou bien en montrant une de mes bonnes actions, en la montrant aux gens, que ça va donner quelque chose qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple si je fais une adoration comme ça devant les gens pour qu'ils me suivent, car je suis un modèle et je suis sûr qu'ils vont me prendre par exemple comme modèle. Dans ce cas, c'est bien, c'est même mieux. C'est mieux de faire ça devant les gens, pour que les gens, Inch'Allah ta'ala, te suivent et fassent comme toi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges en disant dans un hadith très connu et authentique, Man sanna fil islami sunnatan hasana. Il a dit quiconque dans l'islam va faire une chose, disons qui va être prise comme ça par habitude une chose, mais une chose bonne, hasana. Il a dit, alors il aura sa récompense, ajruha. Wa ajru man amila biha ila yawm qiyamah. En plus de, il aura la récompense d'avoir fait cette chose. En plus de cela, il aura la récompense et les récompenses de toutes les personnes qui vont le suivre. Bien sûr, sans leur enlever leur récompense à eux, ceux qui l'ont suivi. Il ne va pas leur enlever leur récompense, mais il va prendre la même récompense qu'eux. Subhanallah al-Azim. Et ce hadith a été dit pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a dit comme ça, ou bien a exhorté les gens à ce qu'ils donnent fi sabilillah en aumône. Ensuite, quelqu'un s'est levé comme ça, il est allé à la maison, il a rapporté comme ça, comme une... attendez, comment ça s'appelle ça en français? Comment qu'on dit quand on dit à quelqu'un on le menace, on lui dit ça ou la vie, dans cette chose ou bien la vie. Est-ce que vous vous rappelez le mot? Il y a un mot ici. C'est pas la gourde, c'est la bourse. Voilà, il a ramené comme une bourse. Alors, plein de médailles d'or. Plein d'or. Et, subhanallah, il a commencé à distribuer aux gens. Ensuite, les gens, quand ils l'ont vu faire comme ça, certains, ont fait la même chose. Ils ont commencé eux aussi à donner l'aumône. Alors le prophète sallam a dit, quiconque en islam, ouvre, disons, la porte, une bonne porte, une porte de bien, de khair, et que les gens le suivent, alors il aura la récompense de la porte, de la sunna qu'il aura fait, qu'il vient de faire, et il aura les récompenses des gens qui vont le suivre. Donc je dis, pour l'adoration, bien la bonne œuvre, si on sait que en la faisant devant les gens, ça va être une cause pour qu'ils la fassent
et pour qu'ils nous suivent, c'est bien de la faire comme ça devant les gens. Sinon, c'est mieux de la faire en cachette. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que vous connaissez tous, que parmi les 7 que Allah subhanahu wa ta'ala va ombrager Yawm al-Qiyamah sous son ombre, il a dit quoi? Et quelqu'un qui va faire aumône et cacher son aumône au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Donc, si ma main gauche ne sait pas ce que ma droite a donné, donc ça veut dire que j'ai vraiment caché la chose. Donc, comment les gens peuvent savoir que j'ai fait une bonne chose et une adoration? Donc, c'est ça la réponse à la question qui dit, est-ce que c'est mieux de montrer les bonnes œuvres ou bien de les cacher? Réponse, si on est modèle, on sait qu'ils vont nous suivre, il vaut mieux montrer. Sinon, il vaut mieux cacher. Ensuite, il y a aussi autre chose. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'avoir un bon comportement avec les gens. Ça, c'est en général, car il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme vous connaissez dans le hadith antique, il a dit qu'il n'y a pas une chose dans laquelle il y a la douceur sans que la douceur n'embellisse cette chose. Il n'y a pas une chose dans laquelle on enlève la douceur sans que celle-ci ne soit enlaidie. Là où il n'y a pas de douceur, c'est laid, c'est moche. Là où il y a la douceur, c'est toujours beau. C'est en ce sens qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il nous a demandé d'avoir un bon comportement avec les gens. Donc ça, c'est en général. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, des fois, le juif rentrait chez lui, il disait Salam alaykum. Salam alaykum, c'est pas salam. Salam, c'est la paix. Mais le juif, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Sam. Sam, c'est la mort. Ça veut dire que la mort s'abat sur vous, ya Rasulallah. Astaghfirullah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas lui jouer un truc pareil. Il répondait quoi? Il répondait wa alaykum. Vous aussi. Ça veut dire que vous aussi que la mort s'abat sur vous. Mais Aïcha radiyallahu ta'ala n'a pas saisi cela. Et elle a cru que le prophète alayhi salam n'a pas bien entendu et n'a pas compris qu'on lui faisait un tour pareil. Alors quand elle a entendu le juif dire comme ça, elle lui a dit wassalamu alaykum, et que la mort s'abatte pour vous et l'a'na, et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur vous. Ensuite le prophète sallam lui a dit Aïcha, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas envoyé comme quelqu'un qui insulte les gens. Là, ensuite il a dit ce hadith, il a dit la douceur, quand elle est dans une chose, elle l'embellit. Et quand il n'y a pas de douceur dans une chose, elle l'enlaidit. Elle lui a dit, t'as pas entendu ce qu'a dit le juif? Il lui a dit, t'as pas entendu ma réponse? Il a dit que la mort s'abatte sur vous. Je lui ai dit, et vous aussi. Naam. Donc, œil pour œil. Naam. C'est pour ça que dans la sunna, c'est que quand quelqu'un des gens du livre nous dit salam alaykum, de préférence on dit seulement wa alaykum. Naam. Donc je disais, je voulais dire, si en général le prophète sallam était très doux dans son comportement, dans sa da'wa et dans tout, et qu'il nous a ordonné aussi d'être doux, cela ne veut pas dire que on doit être doux même dans les situations où on doit être rude. Vous comprenez? On doit être doux quand c'est sujet à douceur. Mais des fois, on est dans des situations où il faut être dur. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, attendez le verset, Jahid al-kuffar waghlud alayhim. Il a dit, fais le djihad aux mécréants et sois dur avec eux. Pourquoi? Maintenant je suis dans le djihad. Je suis dans le djihad, et si maintenant le mécréant s'il me fait de la peine, donc on peut pas s'entretuer, je peux pas le tuer, il me fait de la peine. Donc c'est lui qui va me tuer. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, une fois,
il est rentré à la maison, il a trouvé comme un store. Je ne sais pas si c'est faux, reprenez-moi. Un store comme ça, qui, autrefois, vous savez, dans les chambres, il n'y avait pas de porte. On mettait comme ça, comme un drap, que moi j'appelle un store, comme un drap comme ça qui descend. Et quand il est rentré, subhanallah al-azim, il a vu que ce drap-là, ou bien ce store, ou bien s'il y a un mot, donnez-le-moi, il y avait des dessins. Il contenait des dessins. Des dessins de, je ne sais pas quoi, de personnes, ou bien d'êtres humains, ou bien d'animaux. Allahu alam. Il a fait quoi? Dès qu'il est rentré, il a tiré le rideau. Voilà, le rideau. Il a pris le rideau comme ça et il l'a fait tomber. Il l'a fait tomber comme ça. Il l'a ensuite ordonné qu'on le déchire, etc. Pourtant, il aurait pu, avec hikmah, l'enlever doucement, etc. Mais, c'est, comme on dit, la colère, le courroux pour Allah subhanahu wa ta'ala. La colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme moi je dis que, il ne faut pas qu'il y ait de photos et des choses d'êtres humains, ça empêche les anges d'entrer, etc. Toi, tu vas mettre maintenant un rideau qui contient des dessins, qui contient des êtres humains, etc. Naam. Ensuite, autre chose. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'avoir un bon comportement, est-ce que il a dit khaliq an-nas bi khuluq hasan, est-ce que le bon comportement c'est quelque chose de prédisposé dans la nature, ou bien c'est quelque chose qui nous on va le travailler, disons, pour l'avoir? Je répète bien ma question. Est-ce que on est avec un bon comportement, ensuite on grandit, on se trouve avec un bon comportement, ou bien, ça veut dire c'est Allah qui te le donne, tu nais avec, c'est inné, ou bien le bon comportement c'est nous qui le travaillons. On n'a pas de bon comportement, ensuite moi je vais travailler le bon comportement en appliquant les versets, les hadiths, etc. Excusez-moi, on me dit on peut vivre le Cheikh a miséricorde au lieu de malédiction. Naam, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, sah. Si je me suis trompé, barakallahu fikum, Aïcha a dit, naam, que la mort s'abatte sur vous et la malédiction d'Allah, pas la miséricorde, afwan. La malédiction d'Allah. Naam, la'na. Jazakumullahu khayran, barakallahu fikum. Ce que je voulais dire. Al-Muhim, est-ce que le bon comportement on est avec, ou bien, ça vient après? Justement, dès qu'il y a une remarque ou là, ne laissez pas passer, barakallahu fikum, tant qu'on est dans le cours. Réponse. C'est les deux à la fois. Des fois, le bon comportement, c'est un cadeau qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te le donne. Et tu nais avec. Et des fois, c'est toi qui dois le travailler pour l'avoir. Je donne le dalil du premier, que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dalil du premier point, que le comportement vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose d'inné. Il y a un groupe, et le hadith est authentique, bien sûr, authentique, je crois même dans Muslim. Il y a un groupe, ou bien dans Bukhari, il y a un groupe de sahaba qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois. Pour la première fois, ils ont dit, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être qu'ils sont venus de loin. Ils ont dit, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont arrivés devant lui, ils étaient un groupe, disons par exemple, ils étaient 3, par exemple. 2 sont allés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en courant, d'un pas précis. Et le 3e, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de sa monture, il est allé prendre une douche, peut-être qu'il avait avec lui une gourde d'eau. Ensuite, il a remis de beaux vêtements, il s'est même parfumé, et il est allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est allé vers lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs celui-là il s'appelle Shaj Abdou Qais. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu comme ça, Shaj Abdou Qais, quand le prophète alayhi wa sallam a vu et a remarqué comment qu'il a fait, il lui a dit, tu as 2 qualités que Allah subhanahu wa ta'ala aime, al-hilm wal-anat.
Le hilm, c'est par exemple de pardonner à quelqu'un qui fait une faute. Naam. Si vous trouvez le mot en français du hilm, donnez-le-moi. C'est d'avoir une poitrine large. Vous comprenez? Quelqu'un dit halim, on lui fait du mal, etc. Il pardonne. Il lui a dit, tu as cette qualité et tu as l'anat. L'anat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es quelqu'un de posé. Quelqu'un qui n'est pas frivole. Quelqu'un qui n'est... La preuve, il n'est pas venu vite. Une douche, il a mis de beaux vêtements, il s'est parfumé et est venu vers le prophète sallam, c'est-à-dire dans la parure complète. Dans la parure complète. Alors, Al-Ashaj ici a posé une question. Il lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que ces deux qualités, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a mises en moi, yani c'est inné, ou ce sont des choses de qualité que c'est moi-même qui est acquis. Il lui a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a mis en toi, prédisposés en toi. Tu es né avec, c'est inné. Naam. Alors l'Ashaj a dit, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné ces deux qualités qu'il aime. Donc si on prend ce hadith, on prend que les bonnes qualités viennent de quoi? Viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici le hadith est clair, il lui a dit, ce sont deux qualités qu'Allah ta'ala t'a donné. C'est pas toi qui les as acquises. Et le deuxième dalil qui prouve que les qualités, comme elles peuvent venir directement d'Allah subhanahu wa ta'ala innées, il se peut qu'elles ne viennent pas et que ce soit nous qui devons les acquérir. Le hadith authentique par Sheikh Al-Albani, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, innama al-ilmu bit-ta'allum, wal-hilmu bit-tahallum. Il a dit, la science vient avec l'apprentissage. Et le fait d'être pardonneur, etc., ça vient avec entraînement. Tu t'entraînes à cela pour que tu aies cette qualité. Donc ici ça prouve quoi? Ça prouve que les qualités, les bonnes qualités viennent avec quoi? Avec l'apprentissage. C'est nous qui les apprenons et les exerçons pour qu'elles deviennent des qualités en nous. C'est-à-dire par exemple la patience, j'apprends à patienter, à force de patienter dans les épreuves, ensuite je deviens quelqu'un de patient. Et comme ça. Et la première moitié du parti, ou disons la première partie du hadith, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit la science, l'ilmu bit-ta'allum. L'ilm vient avec l'apprentissage. Ça c'est une réfutation pour les soufis. Les soufis qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend comme ça, la taqwa. Ils disent, il y a un verset qui dit, craignez Allah et Allah vous apprendra. Taqullah wa yu'allimukumullah. Ils disent donc, moi je crains Allah, là l'ilm va venir. Pas la peine d'aller faire la quête de la science. Je dors, je me lève le matin, je me trouve, mashallah, j'ai la science. Allah Ta'ala va m'inspirer la science. On leur dit, il n'y a pas plus ignorance que cela. Il n'y a pas plus grand ignorant que celui qui dit cela. Car le hadith a dit, al-ilmu bit-ta'allum. La science vient avec l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on peut aussi prendre de ce hadith? On peut prendre que lorsque le prophète a dit, attendez, je cherche d'abord le hadith, où est-ce qu'il est? Voilà, lorsque le hadith a dit, fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès que tu fais une mauvaise action, va l'effacer. Comment je vais l'effacer? En faisant une bonne action. Les savants ont dit, est-ce qu'il veut dire par là, va faire le repentir, ou bien il veut dire, fais une bonne action en général? La réponse, c'est, fais une bonne action en général. Donc, on va prendre que quoi? Que quand quelqu'un fait un péché, ou là une mauvaise action, ensuite, il fait une bonne action, même s'il n'a pas dans l'intention que c'est pour faire repentir et effacer le péché que je viens de faire, malgré cela, ça efface. Je reprends. Quand quelqu'un fait un péché ou une mauvaise action, ensuite,
il va faire une bonne action. Quand il va faire cette bonne action, même s'il n'a pas dans l'intention ou dans l'idée qu'il veut effacer le péché qu'il vient de faire, car le péché s'efface avec une bonne action, donc lui, même s'il n'a pas ça dans l'idée, ni il a eu dans l'intention de le repentir de ce péché, quand même ça efface. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait juste que tu fasses une bonne action, même si tu ne la fais pas avec l'idée d'effacer le péché, elle l'efface. Subhanallah al-Azim. Quel est le dalil? Quelqu'un va dire, où est le dalil? Le dalil, c'est le verset qui vient ici. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Et accomplit la salat aux deux extrémités du jour, avant le réveil, avant le montée du soleil, après, et à certaines heures de la nuit. Ensuite, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Voilà le témoin du cours. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Où est ici le témoin que quand tu fais une bonne action, ça dissipe la mauvaise, même si tu n'as pas dans l'esprit ou l'intention d'effacer. Où est le témoin? Le témoin, c'est que ce verset est descendu à cause d'une chose qui s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le hadith authentifié par Sheikh Al-Albani et autres, il se trouve dans Sahih Abu Daoud, qu'un compagnon, une fois, alors qu'ils étaient dans la mosquée, ils venaient de faire la salat, je pense, Wallahu alam, salat al-Asr, il a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ô prophète, Ya Rasulallah, j'ai fait ce que fait un homme avec sa femme. J'ai fait avec une femme ce que fait un époux avec son épouse, sauf que j'ai pas fait zina. C'est-à-dire, sauf, il manquait que la consommation. Sinon, j'ai fait tout ce que fait un époux avec son épouse. Sauf, disons, les intimes ne se sont pas rencontrés. Ya Rasulallah, c'est quoi maintenant mon statut? Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, dis-moi, tu viens de prier avec nous maintenant en groupe? Ou bien tu viens d'arriver maintenant? Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai prié avec vous maintenant en groupe. Alors il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a lu le verset. Il lui a dit, Allah Ta'ala a dit, et a accompli la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de nuit, les bonnes heures dissipent les mauvaises. Il lui a dit, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Il lui a dit, regarde, puisque tu as fait cette bonne action ici, qui est la salat, Allah Ta'ala t'accorde ce que tu viens avec la femme. Et pourtant, cet homme n'est pas venu avec l'idée d'effacer. Cet homme est venu prier normalement, comme prier à chaque fois. Et quand il a terminé la salat, il a demandé, c'est tout. Et donc ça, c'est une preuve que quoi? Que quand quelqu'un fait un péché, s'il le suit encore, et s'il le suit après, par une bonne action, il donne 10 euros sabilillah, ou bien il jeûne, ou bien je ne sais pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, même s'il n'a pas fait le repentir, et n'a pas fait cette bonne action avec l'idée d'effacer. On va terminer. Qu'est-ce qui reste ici? C'est nature s'il reste quelque chose. Ça suffit, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On va passer, Inch'Allah Ta'ala, aux questions-réponses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Si vous êtes prêts, je suis prêt, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question. Tfaddal. Donc, première question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense pour vos cours bénéfiques. Voici ma question. Si lorsque l'on fait une bonne action avec crainte et sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'après avoir commis cette bonne action, nous avons des waswas pour les dévoiler aux gens, malgré le fait que l'on craint Allah, cela annule-t-il la bonne action, même si on n'a pas commis cette ostentation? Et je voulais vous demander aussi, cher, comment faire pour se débarrasser de l'ostentation ou de l'envie de vouloir démontrer ses bonnes actions? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on a des waswas, hein, pour vouloir, par exemple, dévoiler nos bonnes actions. Le shaitan vient et te dit, dis-leur ceci, cela. Qu'est-ce qu'on doit faire, hein? Bien sûr, on ne doit pas obéir au shaitan, d'un côté, et de l'autre, sachez, Inch'Allah Ta'ala, que la personne n'a pas de péché pour avoir eu cette chose dans son cœur. Mieux encore, si elle fait des efforts pour éloigner ça, elle aura la récompense pour avoir quoi? Pour avoir fait des efforts du djihad pour éloigner les waswas du shaitan de son cœur. Le prophète a dit dans un hadith authentique que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtiait pas son serviteur pour les choses qu'il a dans le cœur, dans l'esprit, tant que il n'a pas fait cela, ou bien parlé. Tant qu'il n'a pas parlé de ça, ou bien il n'a pas fait. Deux choses. Tant que c'est au niveau du cœur et de l'esprit, il n'aura pas, d'après ce hadith authentique, il n'aura pas de péché. Surtout, s'il fait des efforts pour les éloigner. Dans ce cas, masha'Allah, il aura des récompenses. Ensuite, pour la deuxième question, comment faire pour éloigner ces choses-là? Pour éloigner cela, il n'y a pas comme la sincérité. C'est la sincérité qui refoule de toi ces waswas. Et pour avoir la sincérité, je veux l'avoir, Inch'Allah Ta'ala, quand tu fais les adorations, fais-les au maximum que tu puisses en étant seul dans la chambre, ou bien seul dans la maison, ou l'endroit où tu es, il ne faut pas que les gens te voient. Et ensuite, garde ça dans ton cœur, et Allah subhanahu wa ta'ala. Si le chef vient te pousser ça, c'est des waswas. On a tous des waswas. Mais tu fais des efforts, Inch'Allah Ta'ala, pour combattre le waswas, tu auras des hasanat, Inch'Allah Ta'ala. Tu vois? Et ensuite, comme on a vu dans le hadith, innama al-ilmu bit-ta'allum wal-hilm bit-tahallum. On a vu que les qualités, on pouvait les acquérir à force de combattre ce qu'il y a dans ton cœur. Et le shaitan te dit, dis-leur que tu jeûnes aujourd'hui, c'est lundi. Ils ne savent pas que tu es en train de jeûner, dis-leur. Tu as dans le cœur, même dans les lèvres que tu veux dire que indirectement que aujourd'hui j'ai faim mais je tiens, alhamdoulilah, car j'ai jeûné. Mais toi tu dis pas, tu tiens. À force de faire comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider et ça va devenir en toi une qualité, Inch'Allah ta'ala, une qualité. Ensuite, tu seras épargné des waswas bi'idhnillah ta'ala. Tfadal pour la deuxième question. Wallahu ta'ala alam. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive que nous nous efforcions à avoir un bon comportement, mais notre nefs prend le dessus. Surtout au sein de notre famille, il est dur de garder notre patience et c'est là qu'on découvre notre vrai caractère. Pouvez-vous nous conseiller quant à la façon de pouvoir retenir notre colère face aux paroles blessantes de notre famille, surtout quand celles-ci sont régulières et répétitives? Ces paroles peuvent concerner le din ou autre. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal Cheikh. Ce qu'il faudrait savoir, Inch'Allah Ta'ala, c'est que beaucoup de familles ont ce problème-là. Beaucoup de familles ont ce problème-là. Et que c'est même une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une seconde, je vais vous citer un verset, Inch'Allah. Une seconde. Avec ce verset, Inch'Allah ta'ala, il va vous aider, Inch'Allah ta'ala, à comprendre ce que je veux dire, bi'idhnillahi ta'ala. Regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, bi'idhnillahi ta'ala. Je le mets une fois en arabe, ensuite en français. S'il s'affiche, dites-le moi, Inch'Allah ta'ala. Donc je lis d'abord en arabe. وما أرسلنا قبلك من مرسلين إلا إن كنوا طعام يمشون في الأسواق. Voilà le témoin. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. C'est-à-dire en français. Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans le marché. C'est pas ça. Voilà le témoin. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Le but,
est-ce que vous allez endurer avec constance? Et Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Donc nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve, fitna, pour les autres. Celui-là, son père c'est une fitna pour lui, l'autre sa mère, l'autre son épouse, l'autre son mari, l'autre son voisin. Il n'y a pas une personne qui n'a pas une autre personne ou un groupe de personnes comme fitna. Le prophète Aslam, Allah Ta'ala lui a dit que وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Chaque nabi, chaque prophète, on a fait un ennemi des criminels. Donc comment se fait-il que nous, on ne va pas avoir d'ennemis, on ne va pas avoir de fitna? Au contraire, si tout allait bien dans ta maison ou là dans ta famille, ça veut dire que tu n'as rien fait de positif. Ça veut dire que tu es comme eux. Ils sont contents de toi, c'est la musique, la danse, et c'est je ne sais pas quoi. Mais maintenant que tu as changé, et que tu blâmes les choses, tu condamnes le mal, tu condamnes le blâmable, ils ne seront pas contents de toi. Il va y avoir les problèmes. Ils vont dire, c'est qui celle-là? Ça fait 50 ans que je fais la prière. Maintenant, elle veut m'apprendre mon dîne, celle-là. Ça fait quelques années, elle faisait je ne sais pas quoi, et maintenant, elle va m'apprendre le dîne. Al-Muhim. Donc, je dois mettre dans mon cœur que la fitna doit venir des gens. Car je suis sur la vérité, je suis sur le haqq, je suis sur le chemin des messagers. Maintenant, je choisis. Ou bien, je patiente. Allah Ta'ala a dit, est-ce que vous allez endurer avec constance? Et Allah Ta'ala te voit. Ça ne veut pas dire que il ne sait pas que tu es en train de souffrir et qu'on te dit des mauvaises choses et des paroles blessantes. Il sait, il entend tout. Et il voit. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas dire, ah, moi j'en ai marre. J'étais masha'Allah, et maintenant j'ai des problèmes à cause du din. Ou bien, tu vas dire au contraire, je suis sur le chemin des messagers. Donc j'ai des problèmes, c'est que je suis sur le vrai chemin. Au contraire, c'est un signe que je suis sur le vrai chemin. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à patienter. Je les laisse parler, et moi, dans mon cœur, je sais qu'Allah Ta'ala est ravi de moi. C'est ça l'essentiel. Maintenant, si eux, ils ne sont pas ravis de moi, c'est pas important. Car ce sont eux qui sont dans la faute. L'essentiel, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de moi. Et il n'empêche que, comme j'ai dit, il faut la douceur. Ça ne veut pas dire que je vais lever ma voix et je vais les gronder, je vais ceci, je vais cela. Là. Je les laisse parler. Ça devient ensuite une habitude. Une habitude qu'ils parlent, qu'ils critiquent, ceci, cela. Je me lève, je vais prendre un livre, ou bien je vais prier, ou bien... Et que chacun, Inch'Allah Ta'ala, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire réussir. Al-Muhim, c'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, patiente Allah subhanahu wa ta'ala, patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ton Seigneur demeure clairvoyant, bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal, c'est quoi l'autre question, Inch'Allah? En question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense et vous accorde le Firdaus ainsi qu'aux admins. Amin. Mon mari a été le tuteur d'une sœur reconvertie. Lors de la rencontre entre la sœur et un frère, il a constaté plusieurs divergences au niveau du din. Il a donc dit à la sœur qu'il ne pouvait pas se permettre d'accepter de la marier avec ce frère au vu de leur désaccord. La sœur a donc pris la décision de changer de tuteur, car elle voulait se marier avec le frère, malgré tout. Et nous a dit par la suite que le rôle du tuteur n'était pas de régler des conflits entre les époux, si besoin, mais qu'il était juste là pour assister au mariage et de donner la sœur qu'il avait en charge en mariage. Il ne comprenait pas pourquoi mon mari avait donc refusé de la marier, puisqu'il n'aurait pas à gérer les conflits par la suite. Elle disait se baser sur un avis juridique. Ma question est, quel est le rôle du tuteur et y a-t-il divergence sur ce point? La sœur a-t-elle droit d'aller à l'encontre de l'avis de son tuteur, sachant qu'elle l'a choisi étant reconvertie? Le tuteur d'une sœur reconvertie a-t-il le même statut qu'un père pour sa propre fille? Jazakumullahu khairan. Tfadal, cheikh. Alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Non, il n'a pas le même statut que le père. Il n'a pas le statut. Alors, pas du tout. Seulement, il est là, pour la marier. Pour la marier. Ensuite, je dis, il a le droit de ne pas accepter s'il n'est pas convaincu.
Je donne un exemple. Supposons qu'une sœur convertie me prenne comme tuteur pour la marier avec X des gens. Ensuite, moi, X, ou bien je le connais, ou bien quand je vais pour le rencontrer, je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment loin et qui il convient pas. Et s'il fait par exemple partie des frères musulmans, ou des takfiri, ou des tablir, ou des ahbash, ou des ceci. Donc dans ce cas, je n'accepte pas. Je lui dis pardon, cherche, Inch'Allah, un autre tuteur. Moi, je veux par ce que je veux faire ici, par la tutelle, je veux me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas à des péchés pour avoir participé à quelque chose qui se fait pas. Est-ce que ça se fait de marier une sœur, par exemple, avec un chiite, un rafidi? Ça se fait. De la marier avec un habash, par exemple, qui kaffar les ulama, donc c'est un munkar, c'est quelque chose de blâmable. J'accepte pas. Et je lui dis, Inch'Allah ta'ala, choisis un autre tuteur, et je me retire de l'affaire. C'est pas obligé que je sois son tuteur. Non. Donc le tuteur accepte si les conditions sont requises. Les conditions sont requises. Et pour est-ce qu'il est comme son père? Ouais, j'irai pas comme son père. Il a le rôle seulement, de remplacer son père dans cette affaire-là, pour l'union. C'est tout. Non. Tfadlal. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah shaykhana. Wa faqakumullah wa hafizakumullah. Le cours de ce soir m'a fait énormément de bien, masha'Allah. Qu'Allah vous a récompense et me fait rappeler ces soucis que je rencontre avec ma famille. Nous avons tous notre petite famille, conjoints et enfants aujourd'hui, et certains d'entre nous ont un comportement très injuste vis-à-vis d'autres. Ces mauvais comportements ont même entraîné une peur chez l'un de nos membres qui stresse beaucoup avant de recevoir n'importe qui de la famille. Et c'est cette personne qui a vécu le plus d'injustice. J'ai essayé de faire changer les choses avec l'aide d'Allah. Il y a eu un mieux, et puis les mauvais comportements et l'injustice ont repris. J'ai l'impression que le jour où les parents seront partis, qu'Allah les préserve, il ne restera rien ou très peu de rahma entre nous. J'essaie toujours de faire le rappel en disant qu'il faut se réformer dans notre din, d'abord car celui qui n'essaie pas de donner son haqq à Allah sera incapable de le donner aux créatures. Seulement, ils ne sont pas toujours réceptifs. Et souvent, je ne dors pas la nuit, surtout quand je suis témoin d'une injustice. J'ai du mal à réprimer le blâmable, du moins, je ne suis pas très ferme, donc on ne m'écoute pas. On se repose beaucoup sur moi, que ce soit pour pouvoir recevoir tout le monde, ou bien juste garder les enfants, et je ne trouve pas souvent de personnes sur qui compter dans les personnes de ma famille, proches géographiquement. Comment puis-je faire pour faire avancer les choses, bi'idnillah, wa bi'aounillah, cher, conseillez-moi, barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour dire la vérité, j'ai pas de ce que veut dire cette sœur. Pour dire la vérité, je suis franc. Je n'ai pas compris ce qu'elle veut dire. J'ai senti que c'est une personne qui a la garde des enfants, comme elle travaille à la maison, on lui ramène des enfants, etc. Et qu'elle a des problèmes. Comment certains savent que les enfants viennent, les autres n'acceptent pas. Allah alam, c'est ce que j'ai. Il me semble que peut-être je me trompe. Mais je vous laisse la parole à vous, les admins. Jazairi ou la musulmane. Explique-moi ce que tu as compris de ça. Pour que je ne réponde pas dans le si c'est pas ce que je devais comprendre. Naam, khair Inch'Allah pour la personne qui a posé la question. Donc, je vais lui demander Inch'Allah de me répondre en PV. Alors moi ce que je comprends de cette question, c'est que au sein d'une fratrie, donc frères et sœurs, certains se comportent mal, et vous-même, vous donnez vous rendez beaucoup de services à vos frères et sœurs, alors que vous, lorsque vous leur demandez donc quelque chose, ils ne vous le rendent pas, ou alors sont jamais disponibles, mais profitent de votre gentillesse ou de votre disponibilité. Wallahu a'lam, c'est ce que j'ai compris.
Et donc, dites-moi si c'est ce qu'il faut comprendre de cette question. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je reviens jeudi. C'est un peu, ou bien c'est pas un peu, c'est beaucoup. C'est lorsque je vous disais des fois, non, j'ai entendu la fin, non, j'étais pas là. Parce que je t'avais dit que j'étais pas là. Je disais, une fois ou deux fois, je vous ai dit que il y a des questions qui sont beaucoup plus sociales que religieuses. Sociales. Ma belle-mère, ça fait longtemps qu'elle vient pas à la maison, etc. Et ma tante est partie, elle a raté le bus, donc on s'est rencontré avec mon grand-père, on a dit ceci, cela. Comment je vais faire pour que la prochaine fois, elle vienne pas par bus? Ça, c'est pas religieux. Ça, c'est, il faut s'asseoir en famille et lui dire, voilà ma grand-mère, il faut pas venir en bus, il n'y a pas de place, c'est complet, viens en taxi avec un mahram. C'est pas religieux, c'est social. Donc, Allahu alam. Tfadal, qu'est-ce que tu as compris, toi? Naam, cher. Donc la sœur confirme ce que j'ai compris. Donc en fait, c'est une fratrie, cher. Donc frères et sœurs. Et certains se comportent mal parmi ses frères et sœurs et profitent en fait de la disponibilité de la sœur. Peut-être qu'elle travaille pas ou au travail, etc. Bref, donc ils profitent de sa disponibilité et donc lui demandent des services qu'elle accepte de leur rendre. Par contre, lorsqu'elle, à l'inverse, elle leur demande de lui rendre des services, soit ils sont jamais disponibles ou soit ils ne lui rendent pas. Et parmi donc cette fratrie, il y en a une, donc c'est une sœur, je pense, une sœur, une fille, euh, qui, qui subit le plus d'injustice par rapport aux autres. Donc je ne sais pas après si elle est maltraitée, etc. Mais a priori, ça l'aurait touchée psychologiquement et elle est très atteinte. Donc cette sœur demande, comme elle dit, comment elle peut faire pour faire changer cela. Mais comme vous venez de le dire, Allahu alam, ça fait plus partie de la famille, c'est pas vraiment religieux. Wallahu alam. Tfadal, cher. Al-Muhim, on dit que quand la personne, il faudrait apprendre que quand on agit avec les gens, soit la famille, que ce soit les voisins, que ce soit le boulanger, que ce soit le directeur, que ce soit le chauffeur du bus, quand j'essaye toujours, je fais des efforts, j'agisse, yani, en fonction de la charia, pour que tous mes agissements ne sortent jamais de ce que a légiféré. Maintenant, quand je fais des choses, comme ça, fissabillah, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire fissabillah? C'est-à-dire, en ne pas transgressant, yani, la charia. Je suis toujours, yani, dans les préceptes charia. Ensuite, tout ce qui m'arrive, je dois endurer. Je sais que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala va me donner des ajr, va me donner des récompenses au qiyamah. Même si on m'a critiqué, même si on m'a fait du tort, même si on a ri de moi, même si on s'est moqué, même si on m'a calomnié. Moi, l'essentiel, j'étais juste. Naam. Et j'ai fait ça, yani, fissabillah. J'ai fait ça, mon comportement, c'est toujours, Inch'Allah, ta'ala, billah. Je veux ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je suis dans la rue, quand je suis dans le bus, où je suis, j'essaye d'être yani. Ensuite, tout ce qui m'arrive, je dois savoir que c'est dans la balance des hasanat. Donc, fait mal, mais ça va m'apaiser le fait que je sache que Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de moi. Allah ta'ala est ravi de moi et il a promis dans le Coran qu'il donnait beaucoup de hasanat et de récompenses pour ceux yani, qui patientent dans les épreuves. Les épreuves des gens, les épreuves que donne Allah subhanahu wa ta'ala comme malheur. Non, tout ce qui m'arrive et qui fait mal, je fais des efforts pour patienter, en essayant bien sûr de réparer ce que je peux. Et le prophète m'a dit que même l'épine qui va te piquer, tu vas avoir des récompenses yani, pour le fait qu'elle t'ait piqué. Maintenant, si tu patientes encore, tu vas avoir même, yani, à part que lorsqu'elle te pique, ça enlève les péchés. Maintenant, si tu patientes, tu vas avoir, Inch'Allah Ta'ala,
des récompenses. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et nous aider tous et toutes. Tfaddal. Alors, question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Veuillez m'éclairer min fadlikum en ce qui concerne l'expiation des péchés d'une salat à une autre. Est-ce que cela est même si la personne n'a pas fait tawbah ni d'istighfar, que ce soit par oubli ou que la personne considère que ce n'est pas un péché, alors qu'en réalité c'en est un. Wafaqana Allahu wa lakum fid din. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne l'expiation des péchés d'une salat à une autre, même si la personne n'a pas fait tawbah, j'ai dit, à condition que ce soit les petits péchés, pas les grands. Les petits, pas les grands. Si une personne fait un petit péché, après salat al-dhuhr, ensuite, elle n'a pas fait tawbah, et c'est venu l'heure de salat al-asr, et elle fait salat al-asr, le péché a été annulé bi'idhnillahi ta'ala. C'est quoi? C'est dire la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si maintenant tu as fait tawbah, si tu as fait tawbah, et tu as prière de asr, tu as deux choses. La peine annulée et les récompenses pour avoir fait tawbah. Naam. Donc, je dis, ça ne demande ni tawbah, ni istighfar, ni, et malgré cela, la bonne action qui est la salat ici, va t'annuler bi'idhnillahi ta'ala ton péché. Taïb. Elle a dit, même par oubli, ou même si la personne ne considère pas que c'est un péché, naam. Si la personne ne considère pas qu'une chose est un péché, ensuite elle fait la chose, je dis, elle n'a pas de péché. Subhanallah al-azim. Si une personne ne considère pas que le fait de faire tel et tel péché, ensuite elle le fait, elle n'aura pas de péché. Pourquoi? Pour que Allah t'arrive un péché contre toi, il sache d'abord que c'est un péché. Si tu ne sais pas, tu n'auras pas de péché. Tu peux avoir des péchés dont tu n'as pas demandé la science. Comme ça en général. Pourquoi tu n'as pas demandé la science et tu apprends? Tu apprends ton dîn pour savoir que cette chose est péché. En ce sens, on peut avoir un péché. Mais pour le péché lui-même que tu viens de faire, si tu ne savais pas que c'était un péché, tu n'auras pas de péché. Comme dit Cheikh bin Uthaymin rahimahullah, il dit, même le kufr, plus grave, le kufr ou bien le petit péché, c'est le kufr, il fait sortir de l'islam. Si tu fais une chose et que tu ne sais pas que c'est kufr, tu crois que c'est pas kufr, et tu l'as fait, tu n'es pas kafir. Tu n'es pas sorti de l'islam. Pour sortir de l'islam, il faut d'abord que tu saches, fais sortir de l'islam, ensuite tu l'as fait. Vous m'avez dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ليضيع قوما حتى يبين لهم ما يتقون. Attendez, je vais vous donner le verset ici en arabe et en français. Je sais qu'en français c'est pas très clair, mais en arabe clair. يبين إن الله لا يبين لهم ما يتقون. J'espère qu'il me donne le verset, c'est tout. نعم. Regardez le verset. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. Regardez. Allah, bon, il manque le A. Astaghfirullah. J'écris ici Allah. Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. Allah subhanahu wa ta'ala ne n'égare jamais quelqu'un, ni encore moins le châtie, jusqu'à ce qu'il lui montre clairement, voilà la chose qu'il ne faut pas faire. Donc si toi tu fais une chose et que tu ne savais pas que cette chose ne se faisait pas, tu n'aurais pas de péché pour cette chose, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal, une autre question. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Une sœur demande. Je suis une sœur convertie et je ne suis pas mariée. Je souhaiterais partir étudier la langue arabe durant 3 mois, Inch'Allah, au Maroc, via une compagnie qui propose des stages
de ce genre. Al-Qalam voyage. Que pensez-vous de ce procédé? Ensuite, est-il permis à la sœur qui n'est pas mariée et qui n'a pas de mahram, vu qu'elle est convertie? euh, donc le mahram n'a rien à voir avec la conversion. Même si le mahram est kafir, il peut, même si elle a un frère qui n'est pas musulman, c'est son mahram. De voyager seul dans le but d'aller chercher la science, Inch'Allah. Si dans le cas où cela ne serait pas permis, quelle possibilité aurais-je pour pouvoir partir étudier à l'étranger? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Et rappelez, cher, la confusion qui est souvent faite entre le tuteur et le mahram. Tfadal, cher. Naam, alaykoum salam. Quand tu as la question, c'était déjà dans ma tête de montrer ça. Qu'elle était reconvertie, donc elle n'avait pas de mahram pour aller voyager. Je dis, le mahram, naam, le mahram pour une reconvertie, naam, quand c'est pour le voyage, ça peut être son père, ou bien son frère, ou bien son oncle. Sa femme de famille avec lequel elle ne peut pas se marier. Vous avez compris? Comme son oncle, elle ne se marie pas avec son oncle. Encore moins son père, son grand-père, son fils. Tout cela, ce sont des mahrams pour le voyage de la reconvertie, même si ce sont des kuffars. Ce qui n'est pas permis, c'est que l'un de ceux-là prenne la tête, soit tuteur pour le mariage, c'est tout. Donc, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle voit quelqu'un de sa famille, avec un proche avec lequel elle ne peut pas se marier, et elle lui propose d'aller avec elle au Maroc, là-bas, 3 mois, Inch'Allah Ta'ala, ou là, juste pour qu'il l'accompagne et il revient. C'est pas obligé qu'il reste avec elle, Inch'Allah Ta'ala. La deuxième solution serait d'y aller seul, mais avec l'intention d'y rester pour de bon. Si une femme veut faire la hijra, il lui est permis d'aller seule, si elle n'a pas de mahram. Et la troisième condition, et la meilleure, serait de faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala te donne un mari, te marier, et dans la quête du prétendant, tu cherches quelqu'un qui voudrait faire la hijra, et aller, ou alors quelqu'un qui aime la science pour aller étudier là. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala t'aider, et sœur qui cherche un mari qui remplit les conditions. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum. J'ai une très grande crainte d'être hypocrite. Parfois je doute de ma sincérité. Je me dis que mon comportement au fil du temps est devenu habituel et que ce qui me maintient, c'est parce que je me sens bien dans la Ummah. Comment savoir si je suis hypocrite? J'espère avoir été clair. Barakallahu fikum, à vous, cher, et aux admins. Tfadal, cher. Muslim, est-ce que c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de relire la question? Et Whisper, une seconde, dit que il y a quelqu'un qui a envoyé un lien où il est dit que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, montre que les 5 prières effacent les péchés. Si tu veux afficher le lien, affiche-le. Jazeri, si tu veux afficher le lien, affiche-le, Inch'Allah Ta'ala. Taïb, qu'est-ce que je voulais dire? Muslim, lis la question, Inch'Allah Ta'ala. Avant cela, fadlal. Non, cher, je vous répète donc la question. Question d'un frère. Assalamu alaikum. J'ai une très grande crainte d'être hypocrite. Parfois je doute de ma sincérité. Je me dis que mon comportement au fil du temps est devenu habituel et que ce qui me maintient, c'est parce que je me sens bien dans la Ummah. Comment savoir si je suis hypocrite? J'espère avoir été clair. Barakallahu fikum, à vous, cher, ainsi qu'aux admins. Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu veux dire par je suis hypocrite que des fois je suis atteint de la petite hypocrisie, ça, nous tous on l'a.
nous tous en là. La petite hypocrisie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste à, quand la personne, elle, ou bien elle donne un rendez-vous, elle loupe. Ou bien si tout là, tafjar, devient perverse, elle dit des mots, etc. Si tu veux dire ça, ça arrive au plus malin d'entre nous. Quand sa foi est faible, et le shaitan est sur lui, faut qu'il fasse de temps en temps ces choses-là. Mais si tu veux dire par qu'ils sont hypocrites, la grande hypocrisie qui fait sortir de l'islam, qui fait rester la personne, qui la laisse seulement en enfer. Dans ce cas, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que personne ne t'oblige, que tu sois dans l'islam, et d'aller prier, et de jeûner, et ceci, et tu le fais. Alors que les vrais hypocrites ne faisaient ça que devant les gens. Mais s'ils étaient seuls, jamais ils ne priaient à la maison, jamais ils ne jeûnaient. Et ils insultaient Allah, insultaient le prophète, insultaient l'islam. Est-ce que toi tu fais tout ça? C'est pas possible. Tu crois qu'un hypocrite viendrait assister à un cours? Un hypocrite maintenant, il est seul avec ses amis en train de critiquer l'islam et en train de dire les ceci, les cela, il les insulte. فهمت كيفاه؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. Donc, ce sont seulement des waswas. Ce sont seulement des waswas. Car je suis sûr que quand tu es à la maison, seul, qu'il t'arrive de prier des nafilas. Et qu'il t'arrive peut-être de jeûner. Un lundi ou un jeudi. Naam. Et que tu ne penses que du bien de l'islam. Et que ceci et que cela. Mais, c'est des waswas qui arrivent de temps en temps quand on laisse le cœur vide. On ne s'occupe pas beaucoup pour écouter les cours. On ne lit pas beaucoup. On ne reste pas avec les gens de science. On est dans la rue en train de courir, peut-être commerce. Peut-être on veut l'argent, on veut ceci, on veut cela. On laisse beaucoup de vide dans notre cœur. Alors le shaitan, il profite du vide. Il vient faire des waswas. Sinon quand le cœur est plein de lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de place. Il veut rentrer faire des waswas, il sort, il n'y a pas de place. Mais nous, on lui laisse beaucoup de vide. On lui laisse beaucoup de vide. Mais sois apaisé, Inch'Allah Ta'ala, que tu n'es pas hypocrite de la grande hypocrisie. Si c'est la petite, nous tous en la bi'idnillahi Ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ya cheikh. En espérant que votre santé va mieux, bi'idnillah, hafizakumullah. Comme vous l'avez dit, cheikh, il faut obéir à Allah dans ce qu'il nous ordonne et délaisser ce qu'il nous interdit en le craignant et sachant qu'il ne faut pas désobéir à Allah dans l'obéissance aux créatures. Comment répondre à une personne qui vous incite à délaisser une obligation en disant « Allah sait ce que tu as dans le cœur ». Par exemple, mon père me dit que pour les études, même si je dois me dévoiler et être dans la mixité, ce n'est pas grave, car mon intention n'est pas de désobéir à Allah et me cite le verset 216 de Surat al-Baqarah. Que dois-je lui répondre? Inch'Allah, jazakumullah khayran ya cheikh, wa hayakumullah ala sirat al-mustaqim. Tfadal cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le père ici, s'il avait un peu de science, il aurait pu citer un hadith authentique où le prophète rapporté par Muslim qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos images, mais il regarde ce que vous avez dans le cœur. Il aurait pu lui dire vos images, comment tu es habillé, comment tu n'es pas habillé. Mais il regarde ce qu'il y a dans le cœur. Donc, l'essentiel, c'est pas le voile. L'essentiel, c'est que tu as dans le cœur que tu voudrais mettre le voile, etc. Et bien sûr, là, elle devrait lui répondre, et c'est ça aussi ma réponse, elle lui dit oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ce hadith a dit aussi dans un hadith authentique rapporté par Muslim toujours, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos images, mais il regarde ce que vous avez dans le cœur et vos actions. ولكن ينظر إلى صوركم
وأعمالكم وأعمالكم وأعمالكم. Il regarde ce que vous avez dans le cœur et vos actions, les actions. Naam. Et donc le voile rentre dans l'action. S'il avait dit seulement dans le cœur, khalas, ça n'a pas d'importance le voile. Ça n'a pas d'importance pour l'action. Il a dit non, il regarde ce qui est dans le cœur et l'action. Car on peut avoir dans le cœur, mais pas d'action. Moi, Allah, j'aime le paradis, j'aime le prophète alayhi salam, j'aime que je ne sois pas en enfer, j'aime ceci, j'aime cela, mais je ne prie pas. Je suis une sœur chalée. Je jeûne pas. Je fume la drogue, ceci, cela. Mais dans mon cœur, alhamdoulilah, j'aime beaucoup Allah Ta'ala. Mais les actions, c'est quoi? Je connaissais quelqu'un dans le quartier. Autrefois, quand j'habitais à Alger, quand il venait, nous des fois on restait comme ça dans le quartier vers, j'étais pas encore marié, vers, disons vers 21, oh, plus, vers 22h, 23h, on restait comme ça, un groupe, on discutait entre nous. Lui, il voyait, il venait sous, ivre, quelqu'un du même immeuble, on habite ensemble. Donc, dès qu'il arrivait, il nous voyait, il marche comme quelqu'un qui, comment on dit, il va à droite, il va à gauche, et ça se voit qu'il a bien rempli. Quand il nous voit, il arrive, oh, masha'Allah, l'islam, Allah Ta'ala dit, bien sûr, je l'aime, ceci, cela, il commence même à pleurer. Pleurer avec des larmes, il manque seulement de mouchoir. Il pleure, comme on dit ça avec, il y a un mot, comment on dit pleurer avec sanglots. Là, il pleure comme ça. Non, c'est pas il larmoie, ça veut dire il a seulement des larmes, non. Quand il pleure, c'est comme s'il avait un grand malheur avec sanglots. Il a seulement le mouchoir, naam. Donc, celui-là, dans le cœur, il est masha'Allah. Mais les actions, c'est quoi? L'action, il est ivre. Il est ivre ici, khlas. Il a bu toute la journée de l'alcool. Donc l'essentiel, c'est quoi? C'est pas seulement ce qu'il y a dans le cœur. C'est les actions aussi. Et on peut appliquer ce hadith, l'autre hadith, qui n'a pas cité les actions, qui a dit seulement que la regarde, ce qu'il y a dans vos cœurs, on l'applique quand on est par exemple dans la contrainte. Par exemple, je suis dans un endroit, par exemple, j'ai été voilé, je suis une sœur, j'ai été voilé, on m'a emmené au commissariat. On m'a enlevé le voile et on m'a quoi? Et on m'a ligoté les mains. On m'a lié les mains, on m'a mis les menottes dans les mains. Ça veut dire maintenant, je ne suis pas voilé. Comment je vais faire devant Allah quand je vais le rencontrer? Le hadith, Allah Ta'ala regarde vos cœurs. Allah Ta'ala sait que dans mon cœur, pas être dans cette situation et que c'est plus fort que moi. Donc, Allah Ta'ala regarde les cœurs, il ne va pas me châtier. Mais, alors que je peux me voiler, je ne me voile pas. Regarde mon cœur, c'est pas vrai. C'est pour ça, dis aussi à ton père, dis-lui, mon père, c'est pas la peine de prier. Allah Ta'ala regarde les cœurs. Mais dans ton cœur que tu as prié, que, Inch'Allah Ta'ala, tu vas prier, ça suffit. Mon père, quand vient le ramadan, ne jeûne pas. Mais dans ton cœur que, c'est bien le ramadan et c'est bon, alhamdoulilah, ça. Mon père, c'est pas la peine d'aller au hajj. Ah non, c'est pas la peine. Le cœur. Regarde notre religion, masha'Allah. Notre religion, comment qu'elle est. Masha'Allah, juste le cœur. Tu dis que j'aime le hajj dans ton cœur. Ah, c'est pas la peine de nous le dire. Dis dans ton cœur que le hajj c'est quelque chose de bien, c'est un pilier. Allah va t'écrire, tu es allé au hajj. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve. Je suis une sœur convertie, alhamdulillah, et je suis dans une situation embarrassante. Mes parents sont mécréants et contre l'islam, et parfois ils veulent prendre mes enfants chez eux ou sortir avec eux, etc. Mon mari ne veut pas, et moi non plus. Par rapport à l'islam, je voudrais savoir comment dois-je réagir face à cela, car je suis obligé de trouver des excuses. Et commettons-nous un péché en interdisant mes enfants d'aller chez eux,
en sachant que mes parents viennent voir mes enfants chez moi. Barakallahu fikum cher, de m'éclairer sur ce sujet qui me met mal à l'aise. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Tfadal cher. Wa alaykoum salam rahmatullah. Non, ce n'est pas interdit d'empêcher d'aller chez des parents mécréants ici avec cette condition. Si je sais que ça va leur faire du tort dans leur dîne, dans le dîne des enfants. Pourquoi je dis comme ça? Des fois, on a des parents mécréants, mais qui ne font pas du tort au dîne. C'est-à-dire, quand ils prennent les enfants, jamais ils leur parlent de dîne. Ils leur achètent des jouets, des cadeaux, ils les emmènent au manège, je ne sais pas où. Mais jamais contre le dîne, ni ils ne parlent de dîne, ils sont comme ça. Et il y en a d'autres qui détestent l'islam, qui ceci, donc si je leur donne mes enfants, ils vont leur remplir la tête. Toi, oui, toi tu suis ta X, en citant sa fille, et toi, en parlant de sa mère. Et vous c'est quoi cette religion? C'est des terroristes, c'est ceci, cela. Et ça va leur donner des ambiguïtés. Donc, s'ils sont de ce genre, qui risquent de faire des ambiguïtés aux enfants, etc., ce n'est pas interdit en islam de les empêcher d'aller chez eux. Mieux encore, si je les laisse aller chez eux, j'aurai des péchés. Car ils vont quoi? Ils vont faire des problèmes avec mes enfants dans leur dîn et leur aqida, et ça va découler de cela que peut-être eux aussi ils vont plus croire en cet islam. Naam. Donc maintenant, c'est écrit à la fin que ce sont eux qui viennent. Ma'alish. Quand eux ils viennent, ma'alish. Ou bien moi, quand ils veulent les enfants, moi je pars avec eux pour être sûr qu'il ne se passe rien. Non, pour que j'entende ce qui se passe, pour que je puisse corriger comme ça. Mais si ils sont du genre qui parlent beaucoup et qui critiquent et ceci, cela, il vaut mieux ne pas envoyer les enfants avec eux. Et ensuite le père, il a le droit. Et toi, tu peux dire à tes parents, à ta mère et ton père que c'est le mari qui veut pas. Si lui vraiment, puisqu'il lui aussi il veut pas. Lui dit non, il veut pas, il dit que ceci. Wallahu ta'ala alam. المهم, la réponse est claire, j'espère qu'elle a été claire, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Une seconde. Est-ce que vous m'entendez? Non. Ces temps-ci. Attendez, je jette un coup de comment s'appelle le salon. Ces temps-ci, certains frères m'ont fait part qu'il y avait un salon qui venait d'ouvrir ces jours-ci. Comme aujourd'hui, on m'a dit qu'il est ouvert. Non, une seconde, comment qu'il s'appelle? Une seconde. Voilà. Apprenons l'islam sur le chemin du tawhid. Voilà. Il est ouvert. Je vois que il y a 30 personnes à l'intérieur. Jusqu'à présent, on m'a dit que ce salon, c'était quelqu'un qui était dans le takfir. Et qui est jusqu'à présent dans le takfir et qui fait un cours dans ce salon. Je n'ai pas la certitude. Mais c'est ce que j'ai entendu et de quelqu'un, un grand, ici en Algérie, un grand da'i. C'est l'un des grands, un frère à moi en islam bien sûr, et un ami, quelqu'un qui a un grand dans la salafiyya. Il a dit que ce frère dans le takfir. Et que pas, si ma tawba ou pas. Allahu a'lam. 90% qui ne l'a pas fait encore. La tawba a besoin de preuves. Donc, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui m'ont demandé sur ce salon, la semaine prochaine, je vous donnerai la certitude. Maintenant, je dis à 90%, le frère est dans le terre. Reste 10%, je vous, Inch'Allah ta'ala, c'est pour la semaine prochaine, bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum. Comment joindre entre le dernier hadith du cours et celui où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
a dit que deux personnes subissaient le châtiment de la tombe pour deux péchés mineurs. Est-ce lié à l'expiation ou au repentir? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Laisse-moi te dire, Inch'Allah Ta'ala, que les deux péchés dont a parlé le prophète alayhi salam sont deux péchés majeurs et non pas mineurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant une tombe, deux tombes, afwan. Il a dit ceux-là, yani, ils sont en train d'être châtés. Quant à l'un d'eux, quand il urinait, il ne se purifiait pas. Quant au deuxième, il marchait, il faisait de la médisance entre les gens. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils sont en train d'être dans la tombe, chose de mineur, comme a dit ici le frère. D'être châtié, donc quelque chose de mineur. Ensuite, il a dit, Bala, c'est quelque chose de... Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de mineur. Ne pas s'essuyer ou se laver quand je fais la médisance, quelque chose de mineur pour moi. Mais Bala, chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de péché majeur. C'est pour cela que le prophète alayhi salam a dit que Ammatu adab al-qabri min al-bawl. Il a dit que la plupart du châtiment de la tombe à cause de l'urine. Comment à cause de l'urine? Personne qui urine et qui ne se lave pas ou bien ne s'essuie pas. Il a dit la plupart de ce qu'il y a comme châtiment dans la tombe, c'est à cause de l'urine. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas dans la tombe les péchés, mais il châtie pour des péchés majeurs. Naam. Tfadal inshallah ta'ala pour la deuxième question. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que lorsqu'une personne vient nous visiter et nous ne sommes pas de bonne humeur suite à des problèmes, faut-il quand même se forcer à avoir le sourire et accueillir la personne alors que ce sourire ne sera pas sincère ou plutôt très difficile? Ma question est plutôt de nous conseiller, barakallahu fikum, Allah yajazakum bil firdaus. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est exact. Des fois c'est difficile d'accueillir quelqu'un avec un sourire. Surtout, je viens d'avoir un problème avec mes enfants, avec mon épouse, avec mon travail, avec ceci, avec un coup de fil que j'ai reçu, on m'a annoncé quelque chose de pas bien, etc. Ensuite, quelqu'un vient frapper à la porte. Là, ce n'est pas toujours que je peux l'accueillir avec sourire et une bonne humeur, sauf si je dois me forcer. Maintenant, si je dois me forcer, j'aurai des récompenses pour avoir fait cet effort. Fi sabilillah. Alors qu'au fond de moi-même, et pas façon de le faire, je ne l'aurais pas fait. Donc si je le fais, c'est juste parce que l'islam l'a dit. Sinon, si ça revenait à moi, je ne l'aurais pas fait. Ensuite, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari, quand une fois il était dans la maison, quelqu'un est venu frapper à la porte pour vouloir entrer. Il a demandé qui, on lui a dit c'est X des gens. Il a dit Bi'sa akhul ashira. Il a dit que celui-là en ce sens c'était pas quelqu'un de bien. Non, pas quelqu'un de bien. Ensuite, il a dit laissez-le rentrer. Il est rentré, le prophète sallam lui a souri et a discuté avec lui de bonne humeur, masha'Allah, au point où lorsque il est parti, Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit ya Rasulullah, c'est vraiment étonnant. Il a frappé à la porte, tu as dit que c'était quelqu'un de
pas bien. Naam. Et quand il est rentré, tu n'as dit de lui que du bien, tu as souri, etc. Il a dit, parmi les gens qui seront le Yawm al-Qiyamah, ce sont les personnes qui, on doit faire des choses pour être épargnés. Les personnes qui vont être les plus châtiés Yawm al-Qiyamah, ce sont les gens que, on fait des moyens comme ça pour éviter le mal. Et ici, le prophète est comme ça pour éviter son mal. Imaginez que, déjà il a dit, t'es pas quelqu'un de... Imaginez que, pas ouvert la porte. Je reçois sûrement dit des choses. Non. Donc je dis, je répète, Inch'Allah Ta'ala, je dis, si, Inch'Allah Ta'ala, pour avoir le sourire, quand je rencontre la base virale quelqu'un, GPS juste le moment de rencontrer, même si, au fond de moi, je le veux, mes forces, Ta'ala, des récompenses, bi'idhna Ta'ala. Si ça nous arrive tous ça nous arrive de mauvaise humeur et de ne même recevoir des gens. Tfadlal. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah Ta'ala vous préserve et vous accorde al-Firdaus. Ma question. Est-il permis à la femme de mettre un pantalon, comme par exemple un jean, chez elle, sachant qu'elle n'a pas la nia de ressembler aux mécréantes? Si cela n'est pas permis, la femme doit-elle mettre seulement des robes chez elle? Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La femme ne met pas de pantalon, elle est seule. Et quand elle dit que même avec la nia de ne pas ressembler, ne pas ressembler aux mécréants, je dis, ressembler aux mécréants, l'apparence suffit, sans nia. Je dis, pour expliquer encore mieux, supposons que les mécréants maintenant, bon, supposons que vous connaissez tous par exemple ce que met par exemple un moine ou un curé. Il met une sorte de robe comme ça qui est noire. Muslim, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il met comme ça une robe, un genre. Voilà. Non, imaginez-moi que moi, je vais acheter cette robe par mètre. Soutane, peut-être. Imaginez que j'achète moi cette robe, une robe, et je la mets, je ne l'ai pas achetée avec la nia que pour ressembler au moine. Et encore mieux que cela, je ne savais pas que l'est comme ça. Non, que j'ai mis cette robe. En islam, on dit, il s'est fait ressembler au mécréant. Donc, même son niya. Mais maintenant, si en plus de cela, j'ai l'intention de lui ressembler, je l'ai acheté avec l'intention de lui ressembler, dans ce cas, c'est plus grave. Dans ce cas, j'aurais fait deux fautes. De lui ressembler et de vouloir lui ressembler. Donc je dis, pantalon, elle s'est fait à l'homme. Même si elle dit non à ça ou je ne veux pas lui ressembler. Encore homme ou la homme mécréante. Le pantalon, c'est l'habit de l'homme et pas de la femme. La femme n'a mis le pantalon qu'il y a seulement quelques années. Moi, quand j'étais jeune, déjà, j'étais petit, il y avait le pantalon. Jamais dans la vie, ça s'est vu. La première fois que la femme a mis le pantalon, tout le monde s'est étonné. Hommes et femmes, les femmes se sont étonnées. On dit, comment ça? Elle met un pantalon. On n'a jamais vu ça. 40 ans ou là, quelque chose comme ça. Subhanallah al-Azim. Al-Muhim. S'il était permis à la femme qui est seule de mettre le pantalon dans la maison, il serait permis à l'homme, quand il est seul, de mettre une jupe ou une robe. Et il marche avec. Dans le couloir, il va dans la cuisine avec une robe, masha'Allah,
une belle robe qui descend jusqu'au milieu de son tibia. Et masha'Allah, on lui dit, oh masha'Allah, elle te va bien cette robe. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'homme ne met pas la même chose. Pourquoi la femme ne le met pas? C'est un pantalon de l'homme. C'est un habit de l'homme. Reste maintenant deux choses. Si elle met un pantalon, par exemple, par exemple, c'est à cause du froid ou je ne sais pas quoi, qu'elle le met et qu'elle met quelque chose dessus. Son djilbab ou là, ensuite, son djilbab descend au point où on ne voit rien du pantalon. Dans ce cas, c'est permis. Ibn Taymiyyah rahimahullah l'a dit. Ou alors, si elle met le pantalon pour femme. Je crois qu'il y a des pantalons spécialement pour femmes, qui sont larges comme ça. Quand on voit ce pantalon, on ne pense jamais à un homme. On sait que c'est spécialement pour femmes. Si c'est comme ça, Inch'Allah ta'ala, c'est permis. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. J'arrête ici, je me sens un peu fatigué, j'ai pas encore mangé. Soyez sûr que je vais m'arrêter, ce n'est pas pour aller mettre une robe, non. C'est juste pour aller manger. Inch'Allah. On va se rencontrer bi'idhnillah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.